Bonjour à toi. On continue avec notre Chiot Beagle. Donc, c'est la deuxième et dernière capsule pour ce sujet-là. J'avais mentionné à la fin de la dernière capsule que j'avais observé que soit que la tête n'était pas suffisamment grosse, soit que le corps était trop long. Il y avait comme des proportions qui m'agaçaient un peu. J'ai fait des vérifications à partir du sujet. Là, je l'ai pas à côté de moi, mais toi, tu vas l'avoir là, sur la capsule. J'ai été vérifier en proportion si la largeur de mes oreilles arrivait où? À partir du menton. Donc, mon corps est un petit peu plus long. Je ne veux pas nécessairement regrossir la tête. Il y a un peu moins de travail à faire ici. Donc, j'ai élargi quelque peu les oreilles. Je vais décaler un peu mon nez. Et je vais remonter mes pattes. Je vais te montrer comment je vais faire ça. Qu'est-ce que tu vas avoir besoin pour la capsule? On a besoin d'un crayon. J'ai un 4B. J'ai deux 4B finalement. Deux 4B, j'ai un estompeur si jamais on en a besoin. Fait que j'ai ça à côté de moi. Fait que la première chose que je vais faire, c'est qu'avant d'effacer, quand je fais une correction, c'est que je vais aller refaire ma proportion de dessin. Fait que je l'amène à peu près ici. Fait que tu vois un peu comment je vais élargir le nez, puis je vais le rétrécir de ce côté-là. Fait que là, je vais effacer les modifications internes. Là, j'y remets ses narines. Pour que ça soit un petit peu plus large de ce côté-là. Je vais y remettre ça comme ça. Le centre, il est à peu près semblable. Je vais raccourcir les pattes. Un peu de la même façon que j'ai procédé pour le nez, c'est que je m'en vais redessiner, mais à peu près toutes mes formes, je les recopie, mais un peu plus hautes. Fait que je refais ma patte comme ça, avec son angle, comme s'il y en avait une deuxième. Puis je m'assure de garder à peu près les mêmes proportions. Fait que je m'en vais effacer. C'est pas nécessairement beaucoup plus compliqué que ça. C'est plus simple d'aller retravailler la partie qui a moins de détails que la partie... Bon, ça veut dire que j'augmente ça aussi. À peu près de la même dimension. On n'a pas besoin de tout réanalyser le dessin. Fait que là, je vais mettre ma patte ici, un peu de la même façon. Okay. On va aller effacer tout ce qui est là. Bon, ça veut dire que le ventre va également augmenter. La ligne va être un petit peu plus haute. Puis on augmente, on va monter cette patte-là aussi. Fait que le chiot va être un peu plus court. C'est ça qu'on veut. C'est dans le sens qu'il va être plus ramassé, le corps un petit peu plus court. Fait que là, la tête va revenir à une dimension qui est adéquate. Là. Ça veut dire que je vais augmenter. Ben, ça arrive presque à la même hauteur, la tache qu'il y avait ici. On pourrait la monter également. Bon, il y a ça ici. Il y a sa petite patte. Il y a la tache. Tout c'est mieux replacé. Puis moi, je préfère vraiment, là... Bon. Maintenant, on procède avec... Je pourrais aller prendre peut-être cette efface-là pour réeffacer, là, comme il faut. Bon. Le beagle, on va le faire au crayon, en noir et blanc. J'ai le 4B. Je vais prendre celui-là ici qui est un petit peu plus pointu. Je suis gauchère, donc je vais commencer par... je me mets un papier pour ne pas tacher mon dessin. En fait, je lui mets comme une teinte
qui n'est pas trop foncé, mais qui est quand même uniforme. Puis on pourrait suivre un peu le sens du poil. C'est accentuer tout ce qui est ombre et lumière. Bon, ici, je vais aller mettre les petites taches foncées. On va aller la même chose, faire le coloriage un petit peu plus foncé le haut. Pour faire plus de contraste là, avec le blanc là, Ici, on va mettre un peu d'ombrage, mais pas trop foncé, parce qu'on veut qu'il y ait vraiment une démarcation entre le foncé, le brun foncé, puis qui est le ocre, là, mais qui est comme un petit peu plus délimité. Puis ici, on va aller plus dans les gris foncés, là. On va suivre le sens du poil. Bon, on va jouer avec l'estompeur. Si je veux pas avoir des teintes, je pourrais prendre un carton, comme j'ai ici. Je vais aller enlever un peu de couleur dessus. Si je veux pas avoir les couleurs d'un autre projet, par exemple. Fait que c'est comme si je vais aller colorier avec l'estompeur. Ça va aller comme adoucir les lignes de crayon. Certaines, tu sais, il y a des gens qui vont préférer avoir vraiment, on reste avec le grain du coup de crayon, alors que d'autres vont préférer peut-être un peu plus l'estompage qui va donner un petit peu plus de douceur au trait du dessin. Donc là, je vais aller ici. Comme tu vois à l'intérieur, là, je vais aller légèrement teinter. Est-ce qu'on a des ombrages un peu au niveau de son nez? Bien, on pourrait avoir ici. Fait que tu pourrais aller le faire directement avec ton estompeur. On a un peu le dessus du nez. Des petits traits ici qui nous montrent un peu où sont les ombrages. Puis sous le nez, j'ai pris le même. On prend lui. Ici, il y a comme son petit triangle en bas. Puis il y a vraiment, sous le menton, là, on voit vraiment l'ombrage un petit peu plus défini. Fait que je vais aller... puis on a également une petite tache. Tu vas voir, quand on va faire la tête, presque tous les ombrages, on va pouvoir utiliser ce on va avoir mis dans sur notre estompeur pour faire les ombres du dessous. Je vais faire les narines un petit peu plus foncées, comme ça. C'est comme si le dessus du nez ici est un petit peu plus foncé. On va faire l'autre oreille. Ici, on voit comme un peu la morphologie de sa tête. On voit les joues, un petit peu plus foncées.
l'intérieur de l'oreille. Je l'ai élargi un peu, fait qu'on va aller jouer avec les ombres à l'intérieur. On va l'estomper. La même chose, pas l'estomper le nez aussi. Fait que j'estompe déjà mes lignes de crayon que j'ai fait tantôt, même si c'était avec mon crayon 2H, ça me permet d'aller faire une première teinte d'ombrage. Ça me permet déjà de situer un peu le volume. Si tu n'as pas d'estompeur comme ça, tu pourrais prendre des Q-tips, des cotons-tiges, on peut dire aussi. On va aller se concentrer maintenant sur les yeux. Je vais aller zoomer mes yeux. Si je suis capable de faire ça. Parce que moi, j'ai l'image... Bon, j'ai zoomé. Fait qu'on va commencer. On voit là qu'il y a un ombrage autour de l'œil. C'est comme s'il y avait vraiment, tu sais, comme la précision de l'œil. Puis en dessous, il y a comme encore comme un ombrage. Ça fait comme des petits yeux tristes. Des petits poils. On va mettre un peu l'ombrage jusqu'ici. On va aller à l'autre. On voit les petits poils. Est-ce que l'emplacement est bon? Je pense que oui. La hauteur. Ici, j'ai perdu mon petit ombrage. Fait qu'on va effacer. Hein? Je reviens avec la forme que j'ai ici. Là. C'est comme important. On garde la petite bille la petite touche de lumière. Donc, il y a encore la même chose. Il y a ça. Ces petits poils noirs, plus foncés sous les yeux. Bon, on va aller... Ça, c'est mes doigts qui ont taché. Fait que maintenant, on va aller donner... On pourrait prendre le surligneur pour aller adoucir juste sous les yeux, là.
Bon, on continue. On voit ces petites griffes. Si on regarde par rapport au reste du dessin, ben on reste avec... c'est quand même moins de détails, il n'y a pas trop de contraste quand même au niveau des pattes. Non, sa grosse patte avant. J'avais fait déjà une partie de l'ombrage. La même chose, on met les ombrages. Là, il y en a un petit derrière, un ombrage arrière. Bon. Ici, je vais garder le foncé pour la fin. Bon, fait que là, on va y aller vraiment foncé. Je vais avec le côté de mon crayon. Je regarde s'il n'y a pas des petits ombrages ici. Bon. On va prendre l'estompeur encore. Puis là, ben, je pourrais donner une texture de poil, là, à sens que ça soit plus, qu'on amène un petit peu de... Puis la même chose ici. Le beagle a un poil quand même assez ras, mais couché là, sur le dos, là. Si on a oublié des détails. Bon, puis je pourrais peut-être aller accentuer ici les ombrages. Estomper. Voilà pour notre Chiot Beagle. Fait qu'on verra le prochain sujet. Si jamais vous avez des demandes particulières, allez-y. Vous pouvez suggérer un des choix que je vous ai proposés, puis avec le médium qui pourrait être suggéré. Si jamais il y a des corrections à faire, à apporter, je les ferai, puis je vous indiquerai à quel endroit j'ai fait des modifications. Mais bonne réalisation!